sommes à Vals-près-le-Puy en Haute-Loire pour enfin l'ouverture du championnat de France d'enduro 24 MX 2020. Une belle journée s'annonce, on aura un petit peu de poussière au niveau des concurrents. On a l'arrivée d'un tout petit nouveau qu'on va surveiller, Cédric Soubeyras du team 2B. Il va rouler avec un 300 de temps Husqvarna. Qu'est-ce que ça va donner dans la catégorie E3? On a aussi le retour de Christophe Charlier, mais bien sûr on a Loïc Larieux, le champion du monde E2 l'année dernière. On devrait quand même avoir de belles bagarres. Et puis on va revivre ensemble ce qui s'est passé dans les catégories junior et élite. On attaque avec les juniors E1, une catégorie ultra serrée. Et si Antoine Alix s'est battu jusqu'à mi-journée pour la gagne dans un style qui le caractérise si bien, le pilote d'AFI termine finalement 3e à 13 secondes du vainqueur. Juste devant, ça a été la baston jusqu'au finish entre Nathan Bérère d'un côté et Kylian Lunier de l'autre. L'officiel TM s'est finalement incliné pour une petite seconde 77 sur le pilote LM Racing. Il faudra désormais compter sur lui face aux hommes forts du J1. En J2, là aussi du suspense jusqu'au bout puisque Luc Fargier, qui se battait pour la 2e place jusqu'à la dernière spéciale, termine finalement 4e. Et c'est Julien Roussali, le spécialiste du Supercross et tout nouveau venu sur l'enduro, qui arrache la 3e place. Isaac Devoulx a quant à lui fait un bond de la 4e à la 2e place en fin de journée. Et c'est finalement Eric Willems qui l'emporte. Le Belge affiche une dizaine de secondes d'avance au finish. Enfin, en J3, beaucoup moins de pression que dans les deux autres catégories puisque Nils Terik s'impose avec 57 secondes d'avance sur le rookie, tout juste sorti de l'espoir Kylian Irigoyen. Et c'est le pilote Logio Thomas Fouché qui complète le podium. On passe aux élites et du côté des petites cylindrées, c'est là aussi que ça s'est joué en fin de journée pour le podium. Antoine Cric a fait une erreur dans l'avant-dernière spéciale, ce qui fait les affaires de Valérian Debeau. Le pilote ORC est 3e. Il ne fera pas un grand chelem cette année, et oui, on s'était habitué. Et Christophe Nambotin doit se contenter de la 2e position des élites E1. Il s'est toutefois battu au coude à coude toute la journée avec Jérémy Taroux. Il ne termine qu'à 4 petites secondes ce soir. Retour sur le France gagnant pour Gittard après une Aveyronnaise mitigée il y a 3 semaines. Il s'est partagé les victoires sur les spéciales avec son grand concurrent de la saison, Nambotin. Mais il a eu le dernier mot cette fois. On verra s'il confirme demain. En E2, en voici un qui revient de loin. Après un début de journée catastrophique, Théophile devait bien ronchonner dans son casque après avoir pris le 11e temps seulement sur la ligne. Il a fallu attendre à la fin de journée pour qu'il monte sur la 3e marche du podium au détriment d'Anthony Gesselin, 4e, et surtout Thiel de Clercq qui s'est effondré à partir de SP6. 2e, Christophe Charlier fait un retour sur l'enduro face au champion du monde E2 en titre. Alors forcément, il y a du rythme devant, surtout quand on a passé ces derniers mois à s'entraîner en MX et SX. Mais le Corse a de la ressource, on attend de le voir demain sur un terrain défoncé. Avec 55 secondes d'avance, c'est une victoire nette et précise de Loïc Larieux. L'officiel TM n'a laissé aucune chance aux adversaires, il a remporté toutes les spéciales. Enfin, en E3, et puisque je vous en parlais en début de programme, petite parenthèse, Cédric Soubeyras est monté en puissance tout au long de la journée, mais il doit encore trouver le bon rythme pour se battre avec les hommes forts de la catégorie. Il est 6e des E3, ça devrait aller mieux demain, c'est donc à surveiller. Et donc, le podium des E3, c'est Antoine Basset sur la 3e marche. Alors, il a sans doute eu une panne de réveil ce matin, puisqu'il fait le 8e temps seulement sur la première spéciale. Mais après un bon café et la bonne claque qu'il a pris, il s'est remis en selle. Il est à 28 secondes de la gagne. Juste devant, on retrouve Léo Lequéré. Le Breton s'est même offert 2 spéciales E3 dans la journée. Il est ce soir à 21 secondes du vainqueur.
Et c'est une seconde victoire belge ici au Puy-en-Velay. Antoine Maguin a confirmé sa bonne forme après de jolies performances en Italie sur le début de saison et il devra confirmer dès demain. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour la seconde journée du championnat de France d'enduro 24 et mix au Puy-en-Velay. Bye bye.